pour aujourd'hui. On va se réunir, on va discuter, on reste encore ici quelques temps. Je pense qu'on va avoir un peu pour l'organisation, mais ce midi, on va essayer de faire un truc en commun. On va pas repartir chacun de son côté. C'est pas le but et on n'a jamais fait comme ça. Je voulais remercier aussi notre secrétaire, notre nouveau secrétaire élu de l'union locale, Ludo Fontaine, qui est là. Merci d'être venu. Et puis merci à tous les camarades. Alors on se rassemble. On se rassemble un petit peu, à moins que vous m'entendez là-bas aussi. Hein, mais... Alors, je vais pas faire long, c'est promis. Je vais commencer par vous remercier déjà d'être présents. Le temps s'y prête pas forcément et le climat social ambiant non plus. Le matraquage médiatique de ces derniers temps aura eu raison de certains de nos collègues malheureusement. Matraquage qui aura été alimenté par nos opposants historiques, les libéraux de ce pays, qu'ils soient politiques, journalistes, philosophes ou que sais-je encore. Même notre patron, que beaucoup d'entre nous voyaient d'un bon œil car il était du sérail, comme on dit, un cheminot comme nous. Eh bien moi les camarades, je vous le dis, je ne suis sûrement pas un cheminot comme lui. Et vous non plus, j'en suis sûr. Je ne jette pas mes collègues en pâture dans les médias. Je n'hurle pas avec les loups, ceux qui veulent la disparition de notre entreprise. Car en effet, le plan unique de discontinuité de fret SNCF, c'est la mort du transport ferroviaire public de marchandises, avec la suppression de plusieurs centaines d'emplois. C'est aussi et surtout la privatisation complète du transport ferré de marchandises et un gros cadeau au privé. Le lundi 28 octobre dernier, les organisations syndicales CGT, UNSA, SUD et CFDT ont appris la décision du gouvernement de procéder à la liquidation pure et simple de fret SNCF. Au cours de cette réunion, malgré les arguments posés et développés par les organisations syndicales, le pire a été acté par le ministre. Ces décisions auront un impact certain sur notre région du Nord-Pas-de-Calais. Les sites de Grande-Synthe, Méricourt, Somain, Lille ou encore Boulogne subiront de plein fouet cette liquidation du fret. La politique de filialisation systématique pour donner suite aux appels d'offres TER en région n'est pas différente de celle mise en œuvre au fret. Dans à peine un mois, l'étoile d'Amiens sera exploitée par une entreprise dédiée, certes filiale de la SNCF, mais entreprise de type privé où l'ensemble des accords seront revus et les cheminots transférés. La volonté du Conseil régional de privatiser l'ensemble du réseau TER Hauts-de-France aura des conséquences certaines sur les conditions de travail des cheminots, mais également sur le service rendu aux usagers. Le point commun de ces stratégies est de remettre en cause l'unité du groupe et son cadre social avec un abaissement du niveau des droits garantis des cheminots. Une stratégie de dumping social que l'entreprise semble assumer délibérément. La casse des effectifs, la sous-traitance massive, l'abandon, le transfert pour plusieurs dizaines d'années de lignes ne visent qu'à privatiser le réseau, abaisser les droits des cheminots et faire un pont d'or pour les entreprises du BTP. Les projets néfastes de la direction depuis de nombreuses années, couplés au manque criant d'investissement, n'ont que trop duré, mes camarades. Dans cette période de dérèglement climatique, le ferroviaire est le sens de l'histoire. L'aménagement du territoire passera obligatoirement par le ferroviaire, par un service public ferroviaire. Je ne vais pas m'étendre sur les NAO au rabais. Je vous rappelle quand même la proposition 0,5% en avril 2025 et pas les 2,2% qu'ils annoncent partout. Les attaques sur nos droits collectifs et individuels, des besoins en emploi non pourvus, etc. Tous ces sujets nécessitent une riposte globale, massive de toutes et de tous. Ce qui se joue, c'est l'unité et l'avenir du corps social cheminot. Alors bien évidemment, n'ayons pas la prétention que la révolution de l'entreprise prenne naissance ici, à Calais. Mais regardons autour de nous. La grève a lieu partout en France et dans certains territoires, ça fonctionne mieux que sur d'autres. C'est aussi ça la lutte. Ne pas lâcher et voir plus loin. Peut-être qu'à la prochaine, nous serons le double ou le triple aujourd'hui, je l'espère. Ça s'est déjà vu, on reverra encore et j'en suis certain. C'est à nous aussi, les convaincus, en un mot, de lancer des débats, de convaincre, de motiver et bien sûr de rassembler. Jusqu'à la prochaine lutte. Merci mes camarades.